Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal en compagnie de Martha. On est samedi matin et c'est très tranquille ici sur la rue Saint-Laurent. Je pense que ça va être une journée tranquille pour moi en tout cas. Moi j'ai mal à la tête aujourd'hui. Martha, elle a encore son rhume. Peut-être moins pire qu'hier, mais c'est quand même... Elle pense braver quand même son état pour aller danser. On va voir si ça va se passer. En tout cas, quant à moi, je pense que je vais rester tranquille aujourd'hui. On en est à la journée 13 de notre cure de jus, donc on en est à la moitié. Ça va très bien. Hein? Oui. Toi, ça va? Oui. En total de un torno, tout va bien. Très satisfaisant. Je pourrais vous en parler un peu plus tard. Là, on s'en va au Café Tuyau. On prend un café par semaine pour nous faire plaisir. Donc, c'est le moment d'aller prendre le café au lait au Café Tuyau. Donc, suivez-nous, on s'en va là-bas. C'est définitivement l'automne à Montréal. Comme vous voyez, c'est vraiment beau. L'automne ici, c'est magnifique. Il y a beaucoup de verdure à Montréal. Et toutes les arbres se transforment en des tons orangés. La température est encore bonne. Voilà qui est fait, c'était bon, c'était vraiment délicieux. Ça fait du bien. Ici, il est onctueux. Vraiment, c'est un des meilleurs cafés qu'on peut prendre. Bon, on n'a pas visité toutes les places ici à Montréal, bien sûr, mais dans les endroits véganes qu'on connaît, c'est un des meilleurs cafés. Ça a fait du bien, oui. Moi, je me sens déjà mieux. Martha, comment tu te sens? Ça va-tu mieux? Si. Mieux, oui. Décongestionner un petit peu plus. On a discuté beaucoup, on a parlé, hein. Ça fait peut-être presque une heure qu'on est là, une heure et demie. 2 heures. Là, il est 12h30, on retourne à la maison. Comme vous voyez, il pleut sur Montréal. Puis, bien, à partir de là, moi, je pense que je vais rester tranquille à la maison. Martha va aller à son cours de danse. Puis, on va prendre ça tranquille aujourd'hui. De retour à la maison, comme vous voyez, dans mon 29e étage au centre-ville de Montréal. Et la vue est magnifique. Ce que j'aime ici, c'est que même quand c'est considéré comme une pas belle journée, une journée de pluie, ici, c'est toujours magnifique. Comme là, vous voyez, j'ai la tête dans les nuages, comme sur le Mont-Royal. Moi, je trouve ça très inspirant. Comme je disais, j'en suis à la journée 12, ou 13 aujourd'hui. On est à la journée 13 de notre cure de jus. Et c'est extrêmement satisfaisant cette année. Ici, j'ai un jus carotte et betterave. C'est bon. C'est particulièrement plaisant cette fois. On a commencé avec Julian et Laura. Eux autres, ils viennent de terminer. Leur but, c'était 10 jours. Et ils ont réussi. Quant à moi et Martha, on a encore un bon 17 jours à faire. Hein, on a un défi de 30 jours. Puis cette année, en tout cas cette fois, Martha se dépasse parce qu'elle veut vraiment réussir. Donc pour elle, c'est important d'avoir des jus qui sont bons.
Pour moi, c'est un peu moins important. Je peux boire des jus qui sont moins bons. Je peux les boire comme mécaniquement, sachant que c'est bon pour mon corps. Mais pour elle, c'est important la saveur. Et vraiment, c'est délicieux. Elle a fait des recettes. Elle essaie de trouver des recettes de jus. Demain, nous devrions avoir plus de temps. Donc, je vais vous montrer ces recettes de jus. C'est tout simple. Et c'est juste certaines combinaisons qui donnent des jus absolument délicieux. Et que dire de plus? La croisière continue. C'est une douce croisière, comme je confirme encore, comme j'ai dit cette semaine. C'est facile jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de moment trop intense dans mon cas. Martha, c'est beaucoup haut et de bas, mais on tient bon. Et on commence déjà à penser à qu'est-ce qu'on va faire après. Parce que c'est beau faire une cure, mais je pense que c'est important de se servir de ça comme une cheville, dans le sens de un moment charnière, un moment pour créer un changement dans notre vie qui va suivre. Donc, changer l'alimentation, préciser un peu plus, cesser certaines choses. Et là, ça se profile pour que Martha aussi fasse avec moi la phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel, qui est très basse en sucre. C'est pas encore trop restrictif. Si vous ne savez pas exactement c'est quoi ici en dessous, j'ai mon plan de nutrition spirituelle 2019 où je décris très bien la Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc ça va être quelque chose de très intéressant de pouvoir le faire avec Martha. Moi, ça fait déjà quelques années que je le fais seul et que je peaufine les détails. Et plus ça va, plus ça devient intéressant parce que ça devient un art de vivre naturel. C'est de plus en plus naturel. J'ai plus besoin de me forcer. C'est un plaisir. Mon corps se sent bien. Beaucoup mieux qu'il y a 4 ans quand je mangeais encore de la viande. Je vais terminer sur ce pour aujourd'hui. Comme je l'avais dit, ça va être une journée tranquille. C'est pas très plaisant d'aller dehors se promener. J'aurais aimé aller sur la montagne, profiter des changements de couleurs, mais ça sera peut-être pour la semaine prochaine, pour un autre moment. Moi, je vais m'appliquer à terminer ce vlog et à lire. Martha, elle est partie à sa pratique de danse colombienne. J'ai un peu de temps pour moi-même. Ça va faire du bien. Me remettre dans la lecture du traité sur l'être et puis certains autres livres que je lis en parallèle. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.